Le pancréas est un organe crucial chargé de réguler le métabolisme de l'organisme. Sans lui, la digestion ne fonctionnerait pas correctement. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent d'un dysfonctionnement du pancréas, ce qui entraîne plusieurs complications de santé. Dans cette vidéo, nous allons parler en détail de ce qui est mauvais pour notre pancréas. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Regardez donc la vidéo jusqu'au bout et elle sera très intéressante et utile. C'est parti pour un tour d'horizon. En fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche. Ne manquez aucune de nos nouvelles vidéos. Le point numéro 1 est donc notre apport calorique quotidien. Si nous mangeons trop, notre pancréas sera mis à rude épreuve, surtout si nous consommons plus d'énergie que nous n'en dépensons au cours de la journée. En effet, les maladies du pancréas, y compris le cancer, sont plus fréquentes chez les personnes obèses et en surpoids. L'idéal est bien sûr de compter des calories que l'on consomme au cours de la journée. Mais cela, il faut bien le dire, est bien compliqué. Si vous êtes si passionné par votre santé, vous pouvez tenir un journal des calories. Mais on peut aussi faire plus simple. Mesurer régulièrement son poids et son tour de taille et observer. Si notre poids et notre tour de taille augmentent, c'est que nous mangeons trop et que nous devons réduire notre apport calorique. Il existe des chiffres très moyens, tels que 2200 kcal pour un adulte. Mais il faut comprendre que tout est très individuel. Les gens sont différents et les gens sont différents dans leur taille. Quelqu'un pèse 50 kg et quelqu'un pèse 150. Le métabolisme diffère d'une personne à l'autre. Certaines personnes ne mangent pas beaucoup et sont toujours en surpoids, tandis que d'autres mangent beaucoup et sont toujours en bonne forme. L'apport calorique quotidien est donc différent pour chacun. Mais il est très important pour la santé de l'ensemble du corps et du pancréas en particulier. Il convient toutefois d'apporter une précision si, à un moment donné, vous décidez soudainement de perdre du poids de manière saine et que vous commencez à perdre du poids de manière drastique, cela comporte également des risques. Si nous perdons du poids, c'est la bonne décision, mais nous devons aussi perdre du poids progressivement. En douceur, pas plus d'1 kilo par semaine. Une perte de poids plus rapide comporte des risques. En particulier, si nous perdons du poids brusquement, notre foie commence à produire de grandes quantités de cholestérol. Cela augmente non seulement le risque pour nos vaisseaux sanguins, mais peut également provoquer des calculs biliaires. La mauvaise habitude suivante consiste à prendre 1 ou 2 repas par jour en très grande quantité. Par exemple, nous mangeons la totalité de nos 2000 kcal quotidiens au dîner ou nous en mangeons la moitié au petit déjeuner et l'autre moitié au dîner. Ce n'est pas sain et le pancréas ne nous en remerciera pas. L'idéal est de prendre 4 à 6 repas par jour. Bien sûr, je comprends que 6 repas par jour c'est difficile à organiser, il suffit de répartir son alimentation en au moins 4 repas, mais certainement pas moins. Il est également fortement recommandé de manger lentement, de prendre son temps et de bien mâcher ses aliments. C'est très important. En effet, quand la digestion commence-t-elle, déjà dans la bouche lorsque nous mâchons. C'est à ce moment-là, avec la salive, que les aliments sont mélangés aux enzymes et que la digestion commence. La température des aliments. Il ne faut pas abuser des aliments trop chauds ou trop froids. La température optimale est légèrement tiède, c'est-à-dire pas à température ambiante, mais légèrement plus élevée. Mais si nous voulons manger une pomme, nous n'avons certainement pas besoin de la chauffer au micro-ondes. En revanche, il est préférable de manger les plats principaux chauds. Le point suivant est le manque de protéines. Si nous souffrons de malnutrition protéique et que nous avons une carence en acides aminés, cela est mauvais pour le pancréas. Les sources de protéines peuvent être animales ou végétales. Bien entendu, en termes de composition en acides aminés, les protéines animales sont de meilleure qualité et plus représentées. Mais le problème est que certaines sources de protéines animales présentent d'autres inconvénients. Certains morceaux gras de porc ou de bœuf seront des aliments lourds pour notre tract gastro-intestinal. Il est donc préférable de privilégier le poisson en premier lieu et les filets de poulet ou de dinde en second lieu. La viande blanche, les produits laitiers peu gras constituent également une bonne source. Il convient également de prêter attention aux légumineuses, haricots, pois, lentilles, pois chiches, etc. En effet, les légumineuses ont une teneur en protéines si élevée qu'elles se rapprochent de la viande. Mais quelle quantité de protéines faut-il consommer? Les chercheurs estiment qu'un adulte devrait consommer au moins 0,9 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Vous pouvez arrondir à 1 gramme, mais il faut savoir qu'une consommation excessive de protéines est également néfaste pour le foie et les reins. Comment déterminer votre taux? Si vous ne faites pas de sport, vous devez consommer 1 g de protéines par kilogramme de poids corporel.
Si l'on fait du sport, on mange 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Parlons maintenant des aliments qu'il n'est pas recommandé de consommer en grande quantité pour épargner notre pancréas. Ainsi, il vaut la peine de limiter et de ne pas abuser de la viande grasse. Il ne faut en aucun cas utiliser de la margarine. Pas du tout et pour aucune raison. Si vous avez de la margarine dans votre réfrigérateur, jetez-la immédiatement. Il s'agit d'un produit extrêmement nocif. Les aliments fumés sont également déconseillés. Il faut également limiter la consommation de sucre. Quelle quantité de sucre puis-je consommer? Les avis divergent à ce sujet. Certains affirment que l'on peut consommer, de manière relativement sûre, jusqu'à 30 g de sucre par jour. En revanche, certains chercheurs affirment qu'il ne faut pas consommer plus de 5 g de sucre par jour. 5 g de sucre, c'est vraiment très fort et extrême. Si vous pouvez le faire, c'est très bien. Bien entendu, l'alcool et le tabac nuisent au pancréas tout comme les boissons gazeuses et sucrées. Il convient également de mentionner le café, surtout si l'on boit du café fort à jeun. Certaines personnes ont l'habitude de se lever le matin et de boire immédiatement une tasse de café fort pour se remonter le moral. Mais pour le tract gastro-intestinal et le pancréas, c'est un événement très indésirable. Bien entendu, la consommation de viande transformée doit également être réduite au minimum. Saucisses diverses, fast-food, fritures, hamburgers, frites et chips. Il convient également de limiter les aliments épicés. Par ailleurs, les nutritionnistes ont fait du raisin un aliment à part. Il semblerait qu'il s'agisse d'un fruit et que les fruits soient utiles. Mais si nous sommes honnêtes, les raisins sont bien plus nocifs que bénéfiques. Ils n'apportent pas beaucoup de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, mais beaucoup de sucre. Lorsque nous mangeons du raisin, c'est comme si nous mangions du sucre avec des cuillères. Pour conclure, il convient de mentionner le sel. Comme j'ai déjà dit à maintes reprises, il existe une règle d'or en matière de sel. On consomme 2 à 5 g par jour. Si nous abusons du sel, il commence à peser lourdement sur les reins, le système cardiovasculaire et le pancréas. Ne salez donc pas trop vos aliments. En fait, écrivez dans les commentaires lequel de ces aliments vous consommez. Avez-vous d'expérience ou des réflexions à partager? Dites-le moi dans les commentaires. Ce serait intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo où je parle des 6 aliments les plus bénéfiques pour votre pancréas. Ces aliments méritent d'être intégrés à votre régime alimentaire. Cette vidéo est un excellent complément à ce que j'ai dit ici. Et vous aurez une vue d'ensemble. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran. J'ai laissé le lien dans la description et je l'ai épinglé dans le commentaire du haut. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la vidéo sur les 10 aliments les plus bénéfiques pour le pancréas.